Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nouvelle interview chez un ami dans un petit village de l'Isère. Nous allons parler pétanque avec Jérôme de Souza. Salut Jérôme, Salut, comment tu vas? très bien et toi? Bien? T'as bossé ce matin, donc tu dois être un peu fatigué? J'ai attaqué à 4 heures ce matin, Difficile. difficile, mais bon, Ouais. c'est la vie. On va parler pétanque. Ça va te remotiver. J'ai fait ta connaissance, Jérôme, dans les débuts des années 90. C'était une époque où j'avais un peu de cheveux. Moi aussi. T'étais pas très grand à l'époque. T'as dû prendre ta première licence dans le début 90, Oui, en 91 au club de Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, c'est là-bas qu'on s'est connus. c'est ça. Et depuis 30 ans, mais quel parcours t'as eu? C'est un très long parcours et Ouais. avec plaisir. Parcours jeune donc. Oui, donc avec l'école de Saint-Clair-du-Rhône, j'ai attaqué Ouais. donc en 91, ma Ouais. première licence. Ouais. Donc j'ai fait mes débuts voilà, avec deux jeunes de Saint-Clair. Je m'étais qualifié à la Ligue ma première année minime Avec qui tu jouais à cette époque? avec Grégory Trainard Ouais. et Cédric Deveza. D'accord. Donc D'accord. c'est pas d'aujourd'hui. Ah, moi je pensais qu'il y avait Nicolas qui était d'entrée. Non, Ouais, t'as vu la après. première année j'ai perdu contre lui au championnat. Ouais. Et donc lui a été au championnat de France la première année. Ouais. Donc la première année où j'ai pris ma licence à Saint-Clair. Ouais. Et j'ai joué avec lui la deuxième année, donc en 92, avec Nico et Jocelyn Beauvarel. D'accord. Donc on a joué ensemble, c'est passé tout de suite. On a été champion d'Isère triplette la première année. On a été au championnat de France à Angers Ouais, je savais pas que Jocelyn était champion d'Isère lui. Ouais. Ouais. avec nous. D'accord. Et on s'était régalé. À l'époque en jeune, pour nous c'était les meilleures années. Et tu jouais dans quelles conditions là-bas? Parce qu'il y a 30 ans, on jouait pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. C'était un plaisir. Ouais. C'était le différent. plaisir de jouer au boule, c'était le sourire de partout. Ouais. Voilà, le niveau on s'en foutait, mais on se faisait plaisir. Enfin, il y avait du bon niveau. Il y avait du très bon niveau, il y avait beaucoup de monde dans les concours jeunes. Mhm. Comparé de maintenant, c'est vrai que Ouais. c'est différent. Nous, on faisait un championnat, il y avait 40-50 équipes quand même par championnat. Ah oui, quand même. Donc c'était plaisant. Ouais. On partait des week-ends, on partait en bus avec les parents, avec les éducateurs, avec tous, et on prenait plaisir. C'était qui ton éducateur à l'époque? C'était Christian Fabre. D'accord. Christian Favre, qui a été. Et puis Alain Moulin par la suite? Bien longtemps après? Non, moi j'ai pas eu Alain à Saint-Clair. Ouais. En fait, moi j'ai eu Christian Fabre qui nous a suivis tout au long Ouais. qu'on était à Saint-Clair-du-Rhône. Oui, il a fait un bon boulot. Hein. Il a fait du très très gros boulot. Mm. C'est énorme ce qu'il a fait. Et vu les connaissances qu'il avait, après on a rigolé avec lui parce que Ouais. voilà, éducateur forme. Enfin, Ouais. c'est pas forcément grand joueur, mais par contre c'était plaisant. Donc tes premières licences, t'étais quoi? Minime? J'étais minime. Voilà. Et t'es resté jusqu'à quand à Saint-Clair-du-Rhône? Jusqu'à ce que tu sois junior? Non, non, on est parti. Donc on est parti avant je crois que c'était la première année junior. Ouais. Il me semble, je me rappelle plus. Il faudra que Nico nous le rappelle. Ouais. On est parti au Cabanon à Roussillon. Ouais. En fait, c'est l'année où on est parti. Nicolas a été champion du monde. D'accord. Donc, mais à Saint-Clair, on a eu pas mal de vécu dans les championnats d'Isère, championnat de France, en jeune. Pas mal de titres? Pas mal de titres, en triplette, en doublette. Ouais. Moi, en jeune, j'étais pas trop tête à tête. J'ai gagné ma dernière année junior en tête à tête, mais j'étais pas très tête à tête. D'accord. J'ai eu la chance de faire beaucoup de concours seniors avec des amis à moi, Ouais. qui étaient un petit peu plus vieux par rapport à moi, bon, donc qui avaient 25-30 ans. Ouais. C'était pas tellement des officiels, mais beaucoup des concours sauvages. Ouais. Donc j'ai pu faire beaucoup de concours sauvages
adulte avec des amis à moi qui m'ont fait découvrir un peu le monde adulte. D'accord. Et on s'est très vite mis dedans. On a gardé notre niveau de jeune sur les premières années seniors. Ouais. On a pu réussir à faire des résultats tout de suite. Tout de suite, tu as eu des résultats en senior? Ma première année, on a eu le temps d'adaptation. Première année senior, le temps de s'y faire. Voilà, on était jeunes encore, on avait 18 ans. Ouais. Voilà. Par contre, à partir de notre deuxième année, avec Nicolas Tavian et Patrick Fragnou, on a gagné le triplet notre deuxième année de senior. D'accord. Et la même année, du coup, on a gagné la Super League. Ouais. Donc à l'époque, la Super League, c'était les 8 vainqueurs des départements en Rhône-Alpes. Ça en doublette? En triplette, donc avec Patrick Fragnou et Nico. Et ça nous qualifiait pour le championnat de France de l'année d'après, chose que maintenant on ne peut plus faire. Je comprends. Voilà. Et la même année, donc on a gagné la Ligue doublette aussi avec Nico. Ouais. Donc en jeune, c'est vrai qu'on s'est très bien, on s'est adapté par rapport aux seniors. Ah ouais, carrément. Vous êtes rentré dans c'était vraiment une passion à l'époque. D'accord. Tu as eu des bons résultats dès ton entrée chez les adultes. Quels sont justement ces résultats? Quels sont les meilleurs résultats que tu as eu d'entrée? On a été champion d'Isère donc la deuxième année senior avec Patrick Fragnou, avec Nicolas Tavian. J'ai gagné 3 ou 4 fois même le doublette avec Nicolas Tavian. Ouais. Donc après par la suite j'ai regagné le triplet en Isère avec des amis de Bord-Père, Yvan Poipy et Jérémy. Ouais. Entre temps je suis parti en Haute-Loire pour jouer avec Bruno Gire et Stéphane Durand. Donc, encore un titre? Ma première année, on a gagné le triplet. Ouais. Donc, c'est des amis, on s'est régalé. C'était la pétanque d'avant. C'était le plaisir. Donc, je suis parti 2 ans au Puy. Ouais. Et après, je suis parti dans la Loire, donc au club de Chavanais, avec Nicolas. Ouais. Lui, entre-temps, est parti dans le Rhône quand moi j'étais en Haute-Loire. Et du coup, on s'est retrouvés dans la Loire. Pour la petite histoire, Nicolas, lui, a été champion du Rhône cette année-là aussi. En doublette avec Emilien. Ouais. Et on s'est retrouvés donc dans la Loire au club de Chavanais. C'est un ami qui nous a fait venir à Chavanais, qui est originaire de Chavanais. Ouais. Et il aurait aimé un titre dans son club. Et il l'a eu. Et donc, on l'a pas eu la première année parce qu'on ne pouvait pas jouer ensemble, on était 2 mutés. Ouais. Et donc, notre première année où on peut jouer ensemble avec Nico, on a été champion de la Loire doublette. Pour nous, c'était la cerise parce qu'on n'avait pas rejoué depuis l'Isère en fait. Donc depuis tes débuts seniors, le niveau, il n'a pas baissé quoi. Ça stagne, avec moins d'entraînement. D'accord. C'est vrai qu'on fait beaucoup moins d'entraînement, mais on essaie de tenir quand même le rythme. Parce que moi, j'y vois très bien, sans entraînement, c'est difficile de rivaliser. C'est ça, c'est ça. Et donc, avec tous ces titres, tu as fait pas mal de championnats de France. Ça s'est toujours bien passé, les championnats de France? Vous avez eu des bons résultats aux France? En senior, le meilleur France que j'ai fait, c'est 8e de finale du doublette avec Nico, à la Bourg-Saint-Andéol. D'accord. Et le meilleur résultat, c'est en jeune, parce qu'en jeune, moi j'ai perdu 4 fois en finale de France. Et une demi-finale. D'accord. Donc c'est le... Et avec tout ça, tu as fait des détections pour l'équipe de France? On a fait des détections donc, avec l'équipe de France. Donc ça s'est pas très bien passé pour moi en jeune. Je pense vis-à-vis de... Mauvaise expérience. Mauvaise expérience. Voilà. C'est vite à oublier parce qu'il y en avait des gens qui n'avaient rien à faire là pour moi. Ouais. Ouais. Après, c'est une mauvaise expérience. Après, il fallait y vivre pour le faire. Après, par la suite, j'ai intégré, donc j'étais en équipe de France Espoir. Donc j'ai fait les masters à l'époque avec l'équipe de France Espoir. Ouais. Donc ça, pareil, c'était des très grands moments pour moi, de jouer avec des bons joueurs, contre des bons joueurs, devant les caméras. J'avais vu des parties où tu jouais avec Philippe, comment il s'appelle, de Paris, Pileski. Sylvain Pileski. Sylvain. Et Kevin Léral, c'était au Master à 5,5. Ouais. Et pareil, jouer avec Sylvain, c'est vraiment... J'ai appris beaucoup de choses, parce que c'est un très très grand joueur. Très très fort, très très gentil aux boules et en dehors des boules. J'ai vraiment vraiment bien apprécié.
D'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a impressionné. Il a été champion de France tête à tête. Je comprends pourquoi, parce qu'en milieu, il est très 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 fort. Nous, à l'époque, on l'appelait Monsieur Patinette, parce que c'est vrai qu'il avait un coup de poignet phénoménal. C'était super. Après, moi, je lui ai toujours dit, hein, c'est quand tu veux, on en refait un ensemble, c'est avec plaisir. Tu es resté en contact un peu avec Après, par Facebook, on arrive toujours à prendre contact avec les personnes. Après, niveau famille, c'est difficile à être de partout avec tous les joueurs qu'on a vus. Maintenant, heureusement que les réseaux sociaux, on arrive à prendre contact avec tout le monde. Donc, c'est la chance qu'on a maintenant. Tu as joué pas mal avec ton ami Bruno Gir et puis Christian Fasino aussi. On a fait le National des Arcs avec Christian Fasino et Bruno Gir. Moi, pour moi, à l'époque où j'étais jeune, pour moi, c'était ma plus belle triplette que je pouvais faire. Parce que Bruno, à l'époque, c'était une machine. Moi, pour moi, il est capable de tout faire. Il tirait super bien. Pour moi, il faisait ce qu'il voulait. Et Fasino, c'est Fasino. Voilà, c'est monsieur, il fait tout, il sait tout faire. Voilà. J'ai eu l'expérience de pouvoir faire le National des Arcs. À l'époque, c'est un super national avec Bruno et Christian. Voilà, je l'ai refait 2 années avec Christian et Eric Siro, pareil, où j'ai pris énormément de plaisir, que j'ai appris beaucoup. C'est surtout avec des personnes comme ça qu'on apprend beaucoup. Donc voilà, ça sera à refaire, je chinerai demain. Ah oui, tu m'étonnes. Après, maintenant, on a grandi, on est plus mature, on est différent, c'est plus le même esprit. Tu as vécu des belles expériences. J'ai vécu des belles expériences, je suis satisfait franchement du parcours. Ça sera à refaire, je le referai. Donc après tout ça, il y a eu une coupure. Enfin, une petite coupure, que moi j'appelle une coupure, parce que tu jouais moins. Je jouais beaucoup moins par rapport à avant. Parce qu'avant, j'avais énormément d'entraînement la semaine. Que là, j'ai 0 entraînement la semaine. Comment ça se fait? J'ai privilégié la famille. Voilà, j'ai rencontré ma femme sur un terrain de boules. Donc j'étais amoureux. Je voulais arrêter les boules, fonder une famille, me poser. Parce que c'est vrai qu'avant, à l'époque, on était plus à droite à gauche, on partait, on travaillait un peu moins et tout. Après, il fallait se poser. Niveau travail, niveau famille, on a fondé une famille. J'ai eu 2 enfants. Tu as construit ta maison? J'ai construit ma maison. Je regrette pas mon choix, bien au contraire. Je suis plus content d'avoir mis un peu les boules de côté. C'est tout à ton honneur. Ah oui, je suis super content. Et pareil, ça sera à refaire, je referai sans hésiter. On va passer sur une petite surprise pour toi. Tu as un ami qui a une question à te poser. Donc il va te la poser directement. Et tu pourras y répondre tout de suite après. Ok. Salut GG, en direct du Puy. Comme tu vois, un grand soleil, toi qui dis toujours qu'il neige, j'ai une petite question à te poser. Nous avons gagné pas mal de concours départementaux, régionaux, nationaux et fait l'équipe de France ensemble. Est-ce que tu penses que d'ici qu'on soit vétéran, on arrivera à faire et à gagner un championnat départemental et aller au championnat de France ensemble? Alors, pour répondre, ça, j'ai une certitude, je te garantis que oui. Parce que j'avais toujours dans le projet de rejouer avec mes amis dans le futur. Quand mes petits grandiraient, donc je pourrais un peu plus bouger. Donc au niveau pétanque, que ce soit mes amis du Puy, Stéphane, Bruno et Gillian, j'avais toujours dit que je rejouerais avec eux. C'était clair et net pour moi. Et que j'aimerais que ça se fasse le plus vite possible. Maintenant, je privilégie toujours la vie de famille et de faire grandir les petits. Mais oui, ça se refera. Pour moi, c'est sûr et certain. On a l'impression qu'il y a un peu d'émotion qui est arrivée là. Ça fait plaisir. Ouais. Aujourd'hui, ton principal objectif concernant la pétanque? Alors, concernant la pétanque, pour moi, c'est prendre du plaisir, surtout avec mes amis. Parce que niveau, pour moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus, parce que j'ai eu aimé avant. Maintenant, honnêtement, j'adore jouer contre des gros joueurs, même s'il faut jouer avec des bons joueurs.
ça ne sera pas ma priorité. Je préfère jouer avec des amis. Tu veux passer un bon moment. Voilà, me faire plaisir, voilà, passer des très bons moments, voilà, pas avoir de contraintes. Parce que je sais que le haut niveau, il y a pas mal de contraintes aussi. Et moi, je ne veux pas avoir de contraintes, je veux vivre ma vie et je veux me faire plaisir. D'accord, parfait. Salut mon gros, bon bah écoute, j'espère que tu vas bien. Une petite question pour toi, donc je pense savoir quel est ton pire souvenir à la pétanque. On a eu la chance de jouer pendant plus de 20 ans ensemble, on a gagné pas mal de choses. Et j'aimerais savoir quel était justement le meilleur souvenir que tu gardes de ces années folles où on gagnait pas mal de choses. Et puis ton meilleur souvenir également en général à la pétanque. Voilà. Allez, à bientôt. Bisous mon gros. Ciao, ciao. Bah, bon, pour moi, le plus beau souvenir, c'est les 4 finales de France. Ouais. On n'a pas eu le maillot, mais c'était le summum. C'était un plaisir. En jeune, on pouvait faire milieu, tireur. Avec Nico, on pouvait se compléter. C'était une passion, un plaisir. C'était en dehors des boules, dans les boules. Voilà, c'était la pétanque d'avant. C'était le plaisir. Donc ton meilleur souvenir, c'est justement ces 4 finales avec Nico. Après, mon plus beau souvenir, c'est mes 4 finales. Puis il y avait la pétanque et l'en dehors de la pétanque, parce qu'on faisait des France en jeune. C'était beaucoup avec toute la famille, tout, donc c'était partagé avec tous. Donc quand on faisait des carrés d'honneur, des finales, c'était avec la famille, avec les amis, on y allait en bus, c'était les plus beaux souvenirs, c'est des plaisirs qu'on ne refera plus à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas possible. Et ton meilleur souvenir en général dans la pétanque? Tu m'as parlé de Millau tout à l'heure. Moi, mon plus beau souvenir, c'est ma finale à Millau. Donc c'était en 2009 avec Bruno. Donc je perds en finale contre Bruno Le Borsico et Chateau. Donc on avait fait une très belle finale. Pour moi, c'est Millau, il y avait 1600 doublettes. C'était le Millau d'avant, c'était le top. Pour moi, c'était 2 ans avant, on avait perdu en demi avec Bruno contre Lacroix et Suchot. Donc après voilà, on avait fait nos preuves aussi. On avait fait une demi du doublette. Là, on perd en finale. On avait fait un quart de finale du triplette aussi. Après voilà. Beaux résultats, pour moi, un petit joueur. Pour moi, un petit joueur comme moi, 3 fois dans le coup à Millau. À l'époque où il y avait tout le monde. Il y en avait beau dire, il y avait tous les meilleurs joueurs du monde. Celui qui n'était pas à Millau, c'est qu'il ne faisait pas partie du gratin. Honnêtement, c'était le plus beau. Très beau souvenir en tout cas. Ah oui, pour moi, c'était là. Pour moi, c'est là où j'ai eu le plus d'émotion. Et avec qui tu n'as jamais joué et tu aurais aimé jouer dans ta carrière, mis à part moi? Pourquoi pas? Il n'y a pas un joueur avec qui tu aurais aimé jouer? Après, pour moi, le plus fort en ce moment, c'est Henri. Lacroix, c'est le summum. C'est le Zidane des boules. C'est le plus fort, il fait ce qu'il veut. Que ce soit au point, au tir, c'est un joueur complet. Et puis très gentil, la personne est très gentille. Moi, c'est quelqu'un que j'adore. Pour moi, c'est un exemple. C'est une personne qui est très 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 forte. Après, moi, sur mes débuts de pétanque jusqu'à maintenant, le maître des boules pour moi reste Philippe Quintet. Pour moi, c'est le maître en tout. C'est la sagesse, c'est la pétanque, c'est tout. Il est très très fort au point, au tir. Jamais d'histoire, toujours la simplicité. Pour moi, faire une triplette avec Henri et Philippe, ça serait le paradis. Salut mon gros, quel concours aurais-tu aimé gagner que tu n'as pas gagné? Ciao, bis. Le concours que j'aurais aimé gagner, pour moi, c'est en jeune, championnat de France. Avoir un maillot, c'est le rêve. Moi, à l'époque, j'aurais donné n'importe quoi pour avoir un maillot de champion de France. Surtout quand tu fais 4 finales. Surtout quand on fait 4 finales. Après, on sait qu'il y a un titre de champion de France. Pour moi, c'est même plus gros qu'un titre même de champion du monde. La France,
Moi, pour moi, le plus gros pays, et à l'époque, c'est un niveau énorme. Et avoir un maillot de champion de France, c'est le summum. Ouais. Bon, pour moi, c'était le championnat de France. J'espère que tu as répondu à la question d'Ibo. Après, moi j'ai gagné le plus beau avec lui, hein, parce qu'on est rentré dans le coup, on a un merveilleux souvenir ensemble à Saint-Tropez. Il m'en a parlé. Voilà, on a gagné, on a fait plaisir à un ami à nous, on s'est régalé, et voilà, on est rentré dans le coup régional à Saint-Tropez. On était que deux, on est arrivé sur la place des Lys, et il y avait Michel, donc il y a un gars de Saint-Tropez qui était tout seul, et on lui a dit viens jouer avec nous, avec plaisir. Nous c'était un plaisir à l'époque. Ouais. On est rentré dans le coup de 4, donc le soir, on a fait les demi-finales, tout sur la place des Lys devant tout le monde, et c'était un pur bonheur. C'est des super souvenirs. Des moments comme ça, c'est la pétanque, c'est des moments qu'on aime. Tu m'étonnes. Et même Ibo, je pense qu'il s'en rappellera un moment. Dans les années à venir, à quoi va ressembler la pétanque en France? Au niveau officiel, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Je pense il y aura toujours des choses à améliorer, mais après, niveau comportement, niveau organisation, après je sais que c'est difficile pour tout le monde. Niveau aussi niveau fédération, je pense qu'il y a pas mal de... Il y a eu des bonnes résolutions, mais il y a pas mal de soucis aussi niveau règlement. On se pose des questions par rapport à d'autres sports. Pourquoi la pétanque change de règlement tous les ans alors que l'autre sport ne change pas? Même en étant licencié, on en a limite un peu marre que les règlements changent tout le temps. Salut Jérôme, donc comme je sais que tu es super fan de moi et que ton rêve un jour c'est de faire un mixte avec moi, surtout un triplet mixte avec le meilleur joueur turc de la planète. Donc je te propose de réaliser ton rêve, enfin, de faire un joli triplet mixte avec Ibo et moi-même. Donc j'attends un peu ton retour sur ce sujet. Ne sois surtout pas trop timide, il n'y a pas de problème entre nous. Voilà, gros bisous, ciao ciao. De toute façon, je pense que ce rêve se réalisera un jour, parce que j'ai l'accord de ma femme pour jouer avec Estelle. Donc j'ai toujours dit que ce sera avec mon cauchemar. Donc je pense que ça peut être marrant, et j'espère que Philippe sera là pour nous filmer, parce que je pense qu'on risque de bien rigoler tous les trois toute la journée. Ouais. À se brancher toute l'année sur les réseaux sociaux, c'est très bien, mais sur un jeu de boules, je pense que ça peut être très 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 marrant, et je pense qu'on peut s'arranger ça dès qu'on peut. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir consacré à ce moment-là. J'ai passé un bon moment. On te connaît un peu plus, surtout ceux qui t'ont pas vu depuis longtemps. Ouais. Et j'espère te retrouver très bientôt sur les terrains. Voilà. J'espère aussi. Et ça nous manque quand même un peu. Ouais. Quand même revoir un peu tout le monde, ce bon esprit quand même. Il y a du mauvais, mais il y a quand même beaucoup de bons. Ouais, il y a du bon aussi. De bons esprits. Et oui, pour essayer de reprendre les boules, partir les week-ends, faire un peu de route, revoir un peu les amis un peu plus loin. Voilà. Merci à toi, Jérôme. Merci bien. À bientôt. Et à bientôt. Allez, ciao. Ciao. On a oublié de préciser une petite chose tout à l'heure avec Jérôme, l'émotion sans doute. Jérôme a participé au championnat du monde de tir de précision à Grenoble en 2001, et il a eu le record du monde de tir de précision, puisqu'il a fait 60 points. Alors le record a été battu depuis, mais quand même, un phénomène, ce Jérôme. Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu autant à vous qu'à moi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle rencontre.